Ouais, comme vous savez, l'aéroport de Montréal, c'est deux plateformes. C'est la plateforme Dorval-Montréal-Trudeau et la plateforme Mirabel. Sur la plateforme de Montréal-Trudeau, au plan du développement immobilier au cours des dernières années, on a mis en valeur tout près de 7 millions de pieds carrés de terrain. Des terrains qui sont situés sur le pourtour de l'aéroport, certains ayant accès aux pistes, d'autres n'ayant pas accès aux pistes. Mais ça a permis quand même de générer des retombées économiques ou une valeur foncière auprès de la Ville de Montréal d'au-delà de 500 millions de dollars, ce qui est majeur. Nous entrons présentement dans une deuxième phase, je peux m'exprimer ainsi, qui est le redéveloppement d'une partie du terrain de golf d'Orval, donc le premier 18 trous sur les 36 qu'on entend développer au cours des prochaines années, essentiellement dans le secteur de l'aéronautique et de l'industriel léger. L'aéronautique, un choix naturel. La région de Montréal constituant un des pôles économiques importants au plan mondial dans ce secteur-là. Les dernières années aussi ont démontré que sur le site même de l'aéroport de Montréal, plusieurs investissements ont été faits de manière à mettre les infrastructures aéroportuaires au goût du jour et adaptées aux besoins des réalités de 2010. C'est près de 1,8 milliard de dollars que l'aéroport de Montréal a dépensé au cours des dernières années, en fait investi au cours des dernières années. Essentiellement des travaux qui ont été financés de deux manières. Un, par la taxe d'amélioration aéroportuaire que les passagers payent, qui est le fameux 20 $ sur les tickets, et par le biais de fonds levés sur les marchés financiers par bons de souscription. Lorsqu'on regarde l'action du côté de Mirabel, puis Mirabel est toujours un élément de questionnement à l'intérieur de l'industrie, Mirabel, c'est près de 10 millions de pieds carrés qu'on a développé au cours des dernières années. D'abord, on a consolidé, on continue de consolider la vocation industrielle du site, particulièrement dans le secteur de l'aéronautique. La construction, dans le courant des années 2000, de l'usine d'assemblage des CRJ 700 et 900, l'annonce de Bombardier pour la réalisation de la série C qui se ferait sur Mirabel, pour lesquels il y a déjà des travaux qui ont été entrepris, à tout le moins pour leur centre de démonstration et d'essai. L'avenue en 2009 importante de Pratt & Whitney par la construction d'une part d'un centre d'essai moteur, d'autre part la préparation pour une usine d'assemblage pour son nouveau moteur qui sera utilisé entre autres par la série C. Aujourd'hui, au moment où on se parle, Mirabel, c'est près de 3500 emplois dans le secteur de l'aéronautique. Tous nos bâtiments, tout comme à Dorval d'ailleurs, à locataire unique, sont occupés à 100%. Aucune vacance. Cette plateforme de Mirabel-là, au-delà de ses impacts de nature aéronautique, par l'industrie aéronautique, est aussi supportée par l'industrie du cargo aérien. Une centaine de mille tonnes par année qui sont transportées sur Mirabel, qui implique l'utilisation non seulement des pistes, mais aussi l'utilisation d'un certain nombre de propriétés immobilières. Et finalement, on a aussi offert une certaine vocation récréo-touristique par la création de la piste de course de Icar, qui connaît un franc succès. Les prochaines semaines vont seulement nous permettre de faire une petite annonce concernant certains redéploiements immobiliers autour de l'ancien complexe d'aérogare. Les aéroports ont entre autres une vocation commerciale, du commerce de détail et des restaurants. Chez Aéroport de Montréal, on a été honoré par la production qui s'appelle Airport Revenue News, qui est un petit peu la bible de l'industrie, particulièrement sur le marché nord-américain des aéroports. On s'est vu décerner le prix du service à la clientèle pour nos boutiques dans le cadre de l'événement qui a eu lieu hier soir, c'est quoi, le 17, le 16 hier, en fait, qui a eu lieu hier soir à Houston, au Texas. Et on était très fiers d'avoir ce prix-là. Ce qui est intéressant aussi de réaliser, c'est que les ventes faites par passagers aux aéroports de Montréal, Montréal-Trudeau, classe Montréal-Trudeau au premier rang au Canada par les ventes par passagers et nous classe parmi les 5 meilleurs en Amérique du Nord et dans les 15 meilleurs dans le monde occidental. Donc, c'est une indication qu'on a peut-être un produit que nos clients sont heureux de consommer et un produit qui est de qualité. Il y a deux éléments, je pense, auxquels on fait référence. Un, il y a la réalisation de tout le projet de l'échangeur d'Orval, qui est en cours de construction, qui est une nécessité pour, décongestionner le secteur de l'aéroport, particulièrement aux heures de pointe, et d'en faire une porte d'entrée qui est non seulement accessible, mais duquel on sera fier aussi. Mais il y a aussi tout l'enjeu relié à la navette ferroviaire.
Je pense sincèrement, dans le cadre du développement durable, au 21e siècle, c'est un outil qui manque sur Montréal. Il y a une volonté de réaliser ce projet-là, non seulement de la part de l'Aéroport de Montréal, de ses utilisateurs, mais aussi des autorités publiques. C'est un projet qui a fait l'objet d'études depuis quelques années maintenant. Sa réalisation va nous permettre d'entrer de plein fouet dans le 21e siècle et qui sait peut-être développer des nouveaux créneaux pour le développement économique de la grande région de Montréal. C'est en voie de se réaliser, de ce que j'en comprends, et vous comprendrez que c'est pas un dossier sur lequel je suis personnellement impliqué, mais de ce que j'en comprends, les prochains mois seront importants pour établir les itinéraires et établir les échéanciers finaux. Et je crois comprendre qu'on espère rouler dans ce train-là vers 2012.